Alors les innovations concernant la gestion de la matière organique, si on reprend de manière chronologique, je citerai en premier l'arrivée des TCS et du non-labour dans les années 80-90. Ensuite, plutôt dans les années 95-2000, les premiers essais, premières mises en pratique des couverts végétaux d'interculture. Et enfin, la dernière innovation, celle qui est plus proche de nous, c'est la réussite des cultures de printemps, du semis des cultures de printemps après ces couverts végétaux d'interculture. Alors, notamment le semis direct, c'est le cas pour le maïs, ou des semis après des reprises très superficielles pour le soja, le tournesol ou le sorgho par exemple. En termes de résultats, si on évoque les TCS par exemple, on a clairement aujourd'hui des résultats satisfaisants sur la réussite des cultures de printemps. Malgré tout, on observe dans certains systèmes encore une diminution des taux de matière organique, d'où l'idée de rajouter, de ressemer des couverts végétaux dans ces systèmes-là. Et là, concernant les couverts, si au début il y a eu de gros échecs avec des couverts à base de graminées par exemple, aujourd'hui on peut dire qu'avec des couverts hivernaux à base de févrole ou févrole faceli, on a des résultats plus qu'encourageants où certains agriculteurs pratiquent en routine avec des bonnes levées de cultures de printemps. Il y a des variétés qui sont plus adaptées que d'autres dans des systèmes en semi-direct, c'est le cas de manière très forte du maïs. C'est le cas aussi pour la fertilisation, notamment azotée où on a tendance à anticiper les apports en semi-direct. Également la fertilisation localisée qui est vraiment indispensable pour favoriser des cultures vigoureuses. C'est le cas aussi pour les programmes herbicides et globalement la maîtrise du salissement où on a une inversion de flore ou en tout cas une évolution de la flore dans ces pratiques-là. Donc il faut être déjà très observateur, très attentif et se tenir prêt à intervenir pour garder un niveau de salissement acceptable. Et le deuxième niveau d'adaptation, c'est au niveau du matériel. Dans des systèmes où on conserve la matière organique en surface, on a tendance à avoir besoin de semoirs équipés pour semer dans la matière organique. Donc à la fois pour les semoirs volumétriques ou pour les semoirs monograines, beaucoup d'adaptations à faire. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'autoconstruction, finalement, notamment pour les monograines, pouvait permettre d'accéder à ces techniques à un coût raisonnable, tout en sécurisant le système global sans investissement démesuré. Alors en termes de gains et bénéfices pour ces démarches innovantes, nous on a un message très clair, c'est de conserver l'objectif d'avoir des cultures performantes, c'est-à-dire de maîtriser les charges. Les TCS, le non-labour, le semi-direct permettent une diminution des charges de mécanisation et du temps de travail, mais il faut bien avoir à l'esprit de maintenir le rendement de la parcelle au niveau du potentiel du sol et donc tout mettre en œuvre pour justement mettre en place ce potentiel. Donc ce qui est important de retenir, c'est que certes les couverts végétaux sont là pour améliorer la fertilité du sol, mais les choses se font progressivement et donc on a déjà besoin de retaper nos sols, entre guillemets, de redonner de l'activité biologique, etc. pour ensuite aller faire des économies de charges opérationnelles, par exemple d'engrais, sur le post-herbicide, etc. Mais il faut bien avoir en tête de sécuriser un potentiel déjà et c'est dans un second temps que les diminutions de charges vont vraiment faire gagner quelque chose.